Bien, bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer ce conseil municipal du 19 mai 2025. Remercier la présence de la presse. Donc, le Progrès est là et Camille Grangeard pour la Voix de l'Ain nous regarde aussi sur Facebook directement. Et remercier les personnes qui nous suivent en physique ou sur l'Internet. Voilà, donc nous avons le quorum, nous allons pouvoir commencer le conseil. J'annonce l'ouverture de ce conseil municipal, la lecture des pouvoirs. Nous avons donc Angélica Dacosta à Nadine Thévenot, Manon Torchi à Jean-Yves Edon, Claude Breuil à Ossine Bengraï, Anaïs Boutemi à Dimitri Lahuerta et Marie-Christine Rosier à Bernard Méran. Et Charlotte, oui, comme Richard, un petit peu de retard aussi. C'est pour ça que... Donc, Charlotte arrive vers quelle heure à peu près, vous savez? Ouais, bah c'est ça. Très bien. Parfait. Donc la lecture des pouvoirs, c'est fait. Nous allons nommer secrétaire de séance Nadine. Chère Nadine, est-ce que je peux compter sur toi comme d'habitude en tant que secrétariat de séance? Merci beaucoup. On va pouvoir valider aussi le PV, procès verbal du 24 mars. Y a-t-il des questions, des remarques sur le procès verbal du 24 mars? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne sur le PV. Merci à vous. Décision du maire. Vous les voyez donc derrière moi. Décision du maire. Nous avons le tarif, donc une décision du 17 mars sur le tarif de la billetterie de l'intégrale pour l'automne 2025. Et nous avons une décision du 15 avril concernant le marché public sur la plaine sportive, sur la rénovation de la tribune Chastel et la halle tennis, où nous avons donc attribué le marché à l'atelier Chagnac Architecture à Challes-les-Eaux pour un montant de 199 130 €, hors taxe. Voilà deux décisions qui ont été prises. Y a-t-il des remarques, des interrogations? Non. Très bien. Y aura-t-il des questions en fin de conseil? Pas de questions en fin de conseil. C'est noté. Eh bien, on va pouvoir annoncer déjà le prochain conseil municipal qui aura lieu le lundi 7 juillet 2025. Même endroit, même heure. Voilà, 7 juillet. Je vais faire comme d'habitude de l'info du maire. Première info, donc je rappelle l'inauguration qui a eu lieu vendredi dernier. Très belle inauguration du programme Nouvel Élan Cœur de Ville, l'acte 1 avec l'îlot Baudin. L'ensemble des partenaires, entreprises, commerçants, voilà, les élus de la ville évidemment qui ont été présents pour inaugurer l'aménagement, en tout cas de l'espace public qui a été réalisé autour du projet Semcoda. Donc je pense que vous avez pu apprécier les différents aménagements. Voilà, ça s'est passé en début d'après-midi vendredi. On a eu de la chance, il faisait beau, belle ambiance. Voilà, un plaisir en tout cas de pouvoir inaugurer et valoriser cette opération à hauteur d'1,6 million qui nous a bien animés ces derniers mois. Saluer encore tous ceux qui ont été patients pendant les travaux parce que c'est toujours un peu compliqué, même si les entreprises ont vraiment joué le jeu pour essayer de limiter l'impact un maximum, d'être à l'écoute. Donc voilà, saluer toute l'équipe municipale, les agents, particulièrement Marie-Hélène Deschamps aussi qui a suivi ce dossier, avec Dominique Cano pour le suivi des travaux, Sébastien Caron qui a aussi suivi ça de près. Voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Marie-Hélène sur cette inauguration importante qui appelle évidemment l'acte 2, ça marche plus, qui appelle l'acte 2 qui sera donc la Grande Rue, l'acte 3 qui sera place des Terreaux et sous les Halles, et l'acte 4 avec le boulevard du Mail. Donc ça viendra
évidemment pas sur ce mandat, mais sur un prochain mandat, parce qu'il va falloir poursuivre toute la requalification, la revalorisation en tout cas de ce cœur de ville, qui a besoin de gagner en attractivité, de mettre en évidence, en valeur tout l'aspect patrimonial, avec cette notion de végétalisation et aussi ces zones de rencontre qu'on a pu créer notamment sur l'île aux Baudins. Marie-Hélène. Oui, simplement, c'est vrai que je pense que tout le monde a passé un bon moment à cette inauguration. On a fait le tour du quartier. Le conseil municipal était invité à cette inauguration. On a pu échanger avec les partenaires et les entreprises qui étaient là, également avec les commerçants, puisqu'on est quand même très satisfait de voir, comme je le disais en quelques mots, que des commerçants qui devaient peut-être s'en aller restent et présentent des beaux projets, que des commerces sont repris et que on dit le bas de la grande rue, l'île aux Baudins, se réanime, on va dire, avec cet espace qui n'est pas complètement terminé puisqu'il nous restera à poser quelques bancs dans les espaces verts, mais je pense que c'est une belle réalisation avec le concours de tout le monde et notamment des riverains et des commerçants qui ont été très patients depuis plusieurs années et qui voient maintenant arriver un espace de convivialité où ils pourront échanger les beaux jours arrivants. Donc une fois que la végétation aura repris place dans les massifs, je pense qu'on verra un bel espace. Si les quelques incivilités qu'on peut constater dans les petits terrains qui sont remplis de plaquettes en attendant que les petites plaquettes en bois, en attendant que la végétation pousse, si les gens veulent bien arrêter d'y jeter des déchets et de traverser en poussette ou à pied, ce serait bien apprécié pour le bien-être de tous autour de cette place. Très bien. C'était juste pour rappeler en tout cas cette inauguration. Saluer aussi tous ces acteurs privés qui ont compris l'importance de ce projet puisqu'ils ont réinvesti leur commerce et on a pu en plus leur faire bénéficier de l'aide vitrine, donc ça c'est une bonne chose, que ce soit Sweet Home ou le Zest Urban. Voilà, je vous invite à y aller, ils ont fait des très belles rénovations et c'est encourageant, ça veut dire qu'ils ont confiance et on en est très heureux. Je rappelle juste, parce que j'aime bien le faire, tous les partenaires financiers qui nous ont accompagnés, conseil départemental à hauteur de 130 000 € sur 8%, ce qui représente 8% de l'opération. J'arrondis. La région Auvergne-Rhône-Alpes, 275 000, 17% de l'opération. L'État, avec la DSIL et le Fonds vert, 160 000 € à hauteur de 10%. Donc total des subventions, 566 000. Et nous avons le financement des travaux de la communauté de communes au titre de la compétence voirie. Cher Jean-Michel, vice-président en charge de la compétence voirie, qui a suivi ce dossier évidemment de très près, et je le remercie, donc à hauteur de 32%, soit un autofinancement pour la ville de Belay de 34%, voilà, sur les 1,6 million. Donc on a été bien accompagné sur cette opération, et tant mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'île aux Baudins. Deuxième point, petite phase d'avancement. Pardon, oui Bernard. Bonjour, est-ce que le bureau de tabac, est-ce qu'il y a des nouvelles d'une reprise possible ou d'un redémarrage possible? C'est surtout une reprise d'un investisseur, entrepreneur qui va qui a repris l'ensemble de ce bâtiment et qui va le réhabiliter. Voilà, en vue de mettre un commerce au rez-de-chaussée, qui sera peut-être pas un tabac, mais je dois le rencontrer très prochainement. Justement, on va échanger sur les projets à venir sur ce secteur. Mais vu l'entrepreneur, il va faire du bon, du beau. Donc ça va être aussi, parce qu'il y a besoin de réhabiliter, notamment sur la partie du haut de ce bâtiment, qui est les appartements, il y en a besoin. Okay, merci. Plaine sportive, point d'avancement sur les travaux. Sur le stade Chastel, donc le fond de forme du terrain de foot a été réalisé et la moitié de la piste d'athlétisme est terminée et contrôlée. Donc entre mi-mai et mi-juin, il y aura une sous-couche sur le terrain de foot avec le revêtement et poursuite
de la mise en forme de la piste d'athlétisme qui demande une vraie précision, parce que 400 mètres, c'est 400 mètres, c'est pas 402 mètres. Donc ça nécessite de travailler au laser, au GPS et ainsi de suite. Et c'est vrai que même pour les entreprises qui sont sur place, c'est un vrai savoir-faire. Ils mettent les grands professionnels sur le terrain parce que c'est normé. Vous l'aurez bien compris. Sur l'aire de pratique libre, on a le travail de terrassement a été terminé. Donc les réseaux sont en cours avant l'implantation du skatepark, du pump track loisirs, de l'aire de foot à 5, les jeux et l'espace pique-nique également. Je rappelle que le parking de l'aire de la pratique libre, le parking qui était utilisé par les camping-cars, ne sera plus dédié aux camping-cars. Les camping-cars sont invités à aller sur l'aire de Virignan, qui est spécifique et adapté pour eux. La butte Diano a commencé aussi au niveau des travaux. Une information importante à vous donner aussi, c'est l'aire de jeu pour enfants sur l'avenue Paul Chastel, qui sera fermée le 30 juin pour 2 mois, puisqu'il est prévu de revoir entièrement cette zone avec demain des équipements qui seront neufs, dédiés à la petite enfance, et avec l'automne aussi la plantation d'arbres à nouveau sur ce secteur qui est très utilisé par les familles. Donc on s'excuse auprès des familles, il y aura un temps pendant 2 mois ils ne pourront pas aller sur ce secteur, mais c'est pour la bonne cause, pour après retrouver des équipements qualitatifs, normés. Hâte en tout cas de voir toute cette zone libre à la fois côté butte Diano et puis aussi sur le secteur petite enfance qui a été travaillé étroitement avec Annie Delpont, en charge, donc vice-présidente au CCAS, avec les services de la crèche, avec les assistantes maternelles. Enfin, on a concerté un maximum pour identifier les meilleurs équipements, en tout cas les équipements les plus adaptés aux attentes des familles ou assistantes maternelles. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau des travaux. Oui, de Sédiki. J'ai une question. Vous avez parlé de l'aire de camping-car qui n'existera plus. Oui. Et est-ce que vous ne pensez pas que la ville de Belay va perdre un certain nombre de voyageurs, donc de clients parce que s'ils vont aller se garer à Virignan, ils vont manger à Virignan, ils vont acheter leurs courses là-bas, plutôt qu'à Belay. Pas que après M. Sédiki, c'est vrai que c'est un choix. Ils viennent ici parce qu'elle est gratuite, totalement gratuite. Oui, mais ils viennent consommer aussi, c'est ça. Ils peuvent venir consommer, oui, en cœur de ville, mais je ne pense pas que d'aller à Virignan, ça ne les empêcherait pas non plus de venir visiter le cœur de ville. Moi, je les vois, honnêtement, je les verrais plus sur le secteur comme Virignan, qui a entre guillemets un spot qui est vraiment qui est attractif, quoi. Là, à côté du cimetière, c'était pas non plus un super à côté des poubelles. Bon, nous, on avait besoin de cet espace, c'est un choix. Nous, on pense en priorité aux Belaisans toute l'année, aux bugistes qui ont besoin de ces zones, et on avait besoin de récupérer ce secteur-là, et ils sont orientés. Alors, je sais, j'ai eu quelques remarques de camping-caristes qui appréciaient beaucoup l'aire, parce qu'elle était totalement gratuite, mais on en a besoin. Donc là, on a quand même, et on parie sur le tourisme aussi au niveau de Bugey Sud, on a tout fait, on a fait en sorte... Les équipes précédentes ont fait en sorte justement d'aménager le port de Virignan. C'est plutôt cohérent d'aller s'installer sur le secteur de Virignan où ils sont très bien accueillis aussi avec Marine Sono qui sait bien faire en termes de prestations pour accueillir tous les touristes, et ils ont tout le loisir de venir déjeuner sur une brasserie belaisanne sans difficulté. Voilà. Autre remarque, question ? Voilà les infos du maire que je voulais évoquer avec vous. C'est assez rapide et on va pouvoir passer directement au conseil municipal. On va décaler un petit peu. Si ça ne vous dérange pas, je vais laisser la main. En attendant Richard Bénistan, je vais laisser la main à Marie-Hélène Deschamps pour nous parler de la rétrocession du bail commercial 3 boulevard de Verdun, validation du projet de reprise et choix du
commerce cessionnaire qui va s'installer. Excuse-moi Marilène, je bouscule un peu, mais on attend. Comme ça, tu peux commencer. Non, c'est très bien. On en a parlé déjà. On a pu en parler déjà plusieurs fois. Le local qui est situé sur le boulevard de Verdun a fait l'objet d'un droit de préemption de la commune. Et on arrive maintenant à la fin. Et il se passe un drôle de son, non? Non, c'est moi qui mets du son avec les... Bah, faut savoir. Voilà, donc on arrive à la fin de la procédure. Nous avons donc retenu le commerce à Pain-de-Loup, dont la gérante est Madame Bourry, pour occuper ce commerce. Donc il convient maintenant de valider la rétrocession du bail commercial. C'est ce qui est proposé à votre vote. Nous avons fait l'affichage réglementaire, nous avons procédé à l'affichage réglementaire pendant 15 jours sur cet avis de rétrocession. Donc je vous reprécise le montant du droit au bail qui a été fixé avec Madame Bourry d'un montant de 4 700 € TTC. Donc nous sommes bien contents d'arriver à terme de cette procédure, vu que le terme de procédure entraînera donc l'installation de cette commerçante bien connue qui fréquente le marché tous les samedis matins et qui là aura un point de vente fixe en centre-ville, bien exposé, voilà, bien visible. Voilà, donc la délibération de ce soir vise à vous demander d'autoriser le maire ou l'élu délégué à signer les actes nécessaires pour la rétrocession de ce droit au bail. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je me permets de compléter, Marilène, on est très très heureux de vous présenter cette délibération parce que ça fait partie de notre stratégie commerce. Certains avaient été surpris à la fois du droit de préemption commerciale, d'autres surpris aussi qu'on reprenne ce commerce qui est ex-Valdeco, parce qu'en plus il y avait un projet d'y installer, je ne vais pas le cacher, d'y installer une agence immobilière. Donc nous on a comme pour vocation quand même de renforcer le commerce, mais pas que dans les mots, mais dans les actes, dans les faits, et surtout du commerce commerce de proximité, un commerce essentiel. Donc c'est vrai que c'était pas un pari, mais en tout cas une démarche forte de la collectivité, de la ville de Belay, de reprendre la main sur ce bail commercial et d'aller identifier derrière le commerçant le plus adapté, en tout cas qui sera le plus attractif pour le cœur de ville. C'est ce qui a été fait. Et je suis heureux que l'ensemble du conseil municipal ait pu suivre ces orientations-là, puisque là on a été, c'est du concret et on va pouvoir retrouver une boulangerie en cœur de ville sur un commerce qui est bien positionné, bien placé. On a aussi convaincu la commerçante de venir parce qu'elle avait d'autres projets. Donc vous voyez, c'est pas rien, quoi. C'est une démarche qui est assez lourde à la fois de reprise en main de ce bail commercial, à la fois de recherche active de commerce, à la fois de convaincre le commerçant de venir. Donc tout ça n'est pas simple, donc ça demande beaucoup d'énergie et puis une volonté forte. On aimerait pouvoir le faire sur d'autres commerces aussi, il faudra qu'on le fasse si on veut arriver à sélectionner en tout cas les commerçants que l'on souhaite sur certains secteurs de la ville pour assurer l'attractivité et puis justement retrouver une activité plus forte dans ce cœur de ville. Donc en tout cas, félicitations que ce soit aux élus, aux agents qui se sont mobilisés sur ce sujet et heureux d'avoir pu convaincre aussi Hélène de venir s'installer en plein cœur de ville. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ce beau sujet? Oui. Est-ce qu'elle a fait quoi? Oui, elle va le faire. Elle va le faire, parce que c'est dit qu'il essaie, donc elle va le faire, puisque donc elle va s'installer, elle y croit, donc elle prend directement le bail, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ce qu'il faut qu'on fasse, surtout, nous tous ensemble, c'est qu'il faut qu'on reprenne un autre bail. Pareil aussi, quand on
Je pense qu'on aurait eu le. Déjà, il faut acheter le pain là-bas, oui, aussi, mais il y a d'autres boulangers. Hein, je vais pas... Vous allez me mettre à dos tout le monde, Anthony. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire une préemption de commercial aussi sur d'autres secteurs de la ville. Mais c'est pareil, c'est aussi un budget. Et des fois, on est un peu limité par le budget, mais je pense qu'il faut pas faire fi de ça parce que forcément, c'est des moyens financiers, mais il faut avoir l'audace et le panache et à un moment prendre aussi ce risque-là. Si à un moment, on veut justement faire le choix d'un commerçant qui à un moment intéresse tout le monde. Et non pas, alors j'ai rien contre les agences immobilières, les banques, les assurances et ainsi de suite. Mais là, si on n'était pas intervenu, très clairement, c'est ce qui se serait passé. Donc, ensemble, essayons aussi d'identifier d'autres secteurs. C'est ce qu'on est en train de travailler avec Mère-Hélène. Alors, des fois, on n'y va pas parce que, très clairement, il y a un coût qui est trop important. Hein, avec le droit au bail est trop cher. Et c'est vrai que ça demande à prendre beaucoup trop de risques financiers pour la ville. Voilà. Mais pareil, je pense qu'en initiant ce type d'action, ça va donner envie, comme on l'a fait très bien à l'île aux Baudins. L'investissement public a donné envie aux acteurs privés d'investir, de croire en la ville et à un moment de mettre le paquet et ils s'y retrouvent. Et c'est tant mieux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Est-ce que Richard, tu es prêt ou tu veux que je refasse passer une délib? Merci déjà de ta présence. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu veux que je fasse passer la convention police ou tu peux attaquer? Ah ben 5 minutes. Allez, eh bien donc on a validé la délibération de Marie-Hélène et je vais laisser la parole à Jean-Michel Berthet pour la convention police pluricommunale avec une nouvelle adhésion, la commune de Paulieu qui souhaite adhérer à ce dispositif. Jean-Michel. Oui, bonsoir à toutes et Merci tous. Marie-Hélène. Donc cette délibération porte sur une convention de la police pluricommunale. Comme vous le savez, donc à l'heure actuelle, on a 4 communes qui ont signé cette convention: Breims, Magneux, Massigneux, Derive et Virignien. Et donc il y a Paulieu qui nous a appelé donc pour rejoindre cette police pluricommunale. Alors il faut qu'on fasse donc voter en conseil municipal la nouvelle adhésion qui rend nécessaire donc la révision complète de la convention initiale ainsi que de l'ensemble des annexes afférents relatives à l'organisation et au fonctionnement de la police pluricommunale. Donc il va falloir que toutes les communes signent cette convention pour que Paulieu puisse adhérer à la police pluricommunale. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous demande de voter cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Charlotte. Est-ce qu'il est possible de faire un point sur l'effectif de la police municipale? Oui, donc, alors à l'heure actuelle, donc, nous avons 5 policiers donc municipaux. Il y en a un qui arrive le 1er juin, je crois, hein, qu'on a recruté, qui arrive donc le 1er juin. Et on va faire le recrutement, puisqu'il y en a un qui a décidé donc de partir. On va refaire le recrutement donc d'un autre policier municipal. Celui qui s'en va, c'est le 5e. Voilà. Il était arrivé il y a 3 mois, je pense, à peu près. Et il a eu une belle offre, hein, malheureusement. Hein, c'est comme ça maintenant dans la police municipale. C'est-à-dire que vous avez des communes qui vous font des ponts d'or à côté. Il a eu une belle offre. Il avait l'occasion donc de prendre une BMO, une police municipale motorisée, et de prendre ça donc en tant que chef d'équipe. Et donc il est parti sur une autre collectivité. Malheureusement, eh bien la PM c'est un peu notre sacerdoce, c'est-à-dire que on sait qu'ils sont là pour 2 ans, pour 3 ans, et puis après ils cherchent un autre challenge où il y a des communes qui font miroiter des euros un peu plus et puis ils vont ailleurs. Voilà. Malheureusement. Oui, en tout cas, pour cet été, ce qu'on peut retenir, ce qui est important, on sera donc 6 policiers municipaux, plus un chef de police, plus une ASVP, plus une assistante. C'est ça qu'il faut retenir. Donc on aura l'effectif pour cet été, en tout cas, c'est ce qui me rassure, parce que c'est vraiment la période haute pour nous, et tant mieux. Comme l'a très bien dit Jean-Michel, on est... aujourd'hui c'est comme ça, on a des policiers qui sont prisés, tant mieux pour eux aujourd'hui.
certains ont des meilleures offres ailleurs. Et puis après, il y avait aussi un autre projet sur la BMO où nous on réfléchit à ce sujet-là, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Et c'est vrai que sur une brigade motorisée, parce que pareil, c'est une source d'attractivité. C'est là aussi on se met un peu en attractivité, d'où la police pluricommunale. Ça les intéresse aussi parce qu'il y a un rayonnement qui est beaucoup plus large. Mais à un moment, il faut aussi savoir s'arrêter. En tout cas, on a l'effectif au complet pour cet été et on se mettra en recrutement pour justement remplacer la personne qui part sur cette BMO dans une grande ville, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, Bernard. Oui, si je compte bien ce que m'a dit Jean-Michel, ça fait 5 policiers. Vous n'avez pas 6? Oui, 5 policiers, oui. Non, mais il y aura 6 puisque la personne va arriver, celui qui, à partir du mois de juin cet été. Ah, c'est le 5e qui part. Ouais, mais il il part au mois de est encore septembre. pas parti. Hein. Il sera parti donc après l'été, puisqu'ils ont 3 mois quand voilà. Okay. 3 mois avant. Il part au mois de septembre. Sur l'intervention sur Polieux qui est quand même assez loin, qu'est-ce que ça modifie les choses par rapport au volume que vous avez défini dans la police pluricommunale, le volume horaire? Alors Polieux, c'est 1h30. Ouais. Les 1h30 sont pris dès qu'ils arrivent à la limite de la commune de Polieux. Là, donc, c'est 1h30 qu'ils font donc par semaine. Des fois, ils vont peut-être pas intervenir sur une semaine, puis la semaine d'après, ils en feront peut-être 3. Donc, voilà, c'est selon ce que le maire a aussi donc besoin. Oui, c'est autour le sujet, c'est autour du lac. Surtout le lac de Virieux. Le lac de Polieux. Barteran, pardon. Saint-Champ. 1h30. Ça rayonne plus large, mais je trouve que de toute façon, on a toujours on a quand même mis en place un service, il faut bien noter, très opérationnel. Que ça soit c'est matin, après-midi, soirée, c'est-à-dire qu'un maire qui est en difficulté appelle la police municipale, elle est à Polieux, enfin si j'ai un souci, elle est à Polieux ou elle est à Virignien, en moins de 10 minutes, elle est sur Belay à intervenir. Ce qui est quand même en termes de délai d'intervention, c'est énorme. C'est pas les délais de la gendarmerie, qui peut potentiellement, ça dépend qui est de garde ou quoi que ce soit, ça peut venir de beaucoup plus loin. Donc on a quand même un réel service qui est aujourd'hui opérationnel et qui va se renforcer, je l'espère, dans l'avenir, parce que l'idée de la police pluricommunale, c'est de recruter notre 7e policier municipal. Mais le 7e interviendra à partir du moment où tout le monde a bien validé la convention, et on aimerait travailler sur une convention triennale, parce que là on est aux conventions annuelles, et on est en train de négocier avec la préfecture pour aller sur une convention triennale, pour nous donner un peu de visibilité sur nos budgets, et nous permettre d'accéder à ce 7e policier municipal qui renforcera l'effectif, parce que c'est un peu le principe, d'avoir un effectif un peu plus étoffé et éviter il suffit qu'il y en ait un qui parte ou un en formation, un en congé, qu'on retrouve une équipe tout de suite un peu trop dégradée. Mais là, c'est vrai que sur déjà 6 pour cet été, c'est une bonne nouvelle. Simplement pour vous dire, donc toutes les communes sont très contentes de ce police pluricommunal puisqu'ils ont re-signé donc une convention d'un an. C'est ce que disait donc le maire. Il aurait voulu qu'on signe pour 3 ans, donc on va regarder bien les communes puisqu'il y a la possibilité de le faire, en sachant qu'on a encore une commune qui nous demande aussi de faire de la police pluricommunale. Il va falloir jouer serré quand même, quoi, parce que il y a Belay à protéger aussi. Voilà. Non, mais on ne dégradera pas Belay au profit du. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de créer des synergies avec les communes voisines. Ça commence à prendre, et tant mieux. Au début, il y avait des réticences et maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est les communes qui nous sollicitent pour ce service. C'est très bien, mais il faut aussi bien équilibrer pour pas qu'on se retrouve, nous, de notre côté, Belay, en difficulté. Bien que maintenant, ça leur permet d'intervenir, qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui... je vous donne un exemple, même si c'est pas... Mais il y a un refus d'obtempérer. La PM, à l'époque, s'arrêtait aux frontières de la ville et puis ils ne devaient pas aller plus loin. Ils n'ont pas la dérogation pour intervenir sur Virignien. Là, aujourd'hui, ils l'ont. Donc ça change un peu la donne aussi. Voilà. Donc c'est aussi l'avantage. Jean-Michel, autre chose? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Richard, on te laisse la main. Merci. Sur les comptes de gestion 2024. Bonsoir à tous. Merci
de bien vouloir m'excuser du retard ce soir. Donc les comptes de gestion, traditionnellement, cette période de l'année. Donc on va définitivement entériner les comptes 2024, les comptes administratifs 2024 et décider de leur affectation. J'imagine que vous avez regardé les éléments. Donc pour la commune, effectivement, donc ces chiffres sont ceux qui avaient été vus lors de l'arrêté des comptes durant le précédent conseil municipal. Il n'y a rien de nouveau. J'aurais très peu de commentaires à faire. Sur la commune, on a donc un résultat, notamment d'investissement, qui est très largement négatif, juste pour rappeler pédagogiquement les choses. 3,6 millions de résultats négatifs, qui bien sûr sont issus de tous les restes à engager sur la plaine sportive qui est en cours, puisque la phase importante est actuellement en vigueur depuis une douzaine de mois. Donc c'est tout à fait logique. Et ce déficit ira décrescendo. On se sert de nos résultats antérieurs qui financent une bonne moitié de ce déficit d'investissement de l'année 24. Je rappelle que le budget est bouclé, hein. On a fait le nécessaire. Donc voilà, pas d'inquiétude sur ce moins 3 584 de résultats de l'exercice négatif pour l'investissement. Pour le résultat de l'exercice fonctionnement, 1 84 de résultats excédentaires, donc c'est un petit peu moins que les années antérieures. Donc je fais la remarque avec ce que j'ai expliqué durant le DOB, hein, c'est-à-dire qu'on voit quand même la compression de nos marges de manœuvre qui se reflète aussi dans cet excédent qui était plutôt autour de 1,4 million, 1,5 million, 1,6 million ces 3-4 dernières années. Voilà, je vous propose qu'on passe directement à je crois que c'est le réseau chaleur derrière. Donc le réseau chaleur, l'excédent de fonctionnement habituel qui finance le déficit habituel au niveau de l'investissement, puisqu'on a cette dette à rembourser. Donc on a exactement le même commentaire que les années antérieures, et on est à peu près dans les mêmes eaux. Et là, on a un résultat de 240 000 en fonctionnement qui va remonter tout à l'heure en affectation pour financer l'investissement, c'est-à-dire le remboursement de la dette sur le réseau chaleur. Et enfin, la culture. Donc la culture, peut-être un petit commentaire que je n'avais pas fait forcément la dernière fois et que l'on peut aujourd'hui voir à travers l'investissement. Donc on a un résultat d'investissement sur la culture à moins 58 000. On avait un résultat antérieur que l'on avait donc vu à fin 23 de 283 000. Donc on a toujours un excédent d'investissement de 225 000. Alors on signale à tous nos auditeurs et à l'ensemble des élus que on est face à une discussion actuellement sur la rénovation des murs vitres sur l'une des façades et les expertises sont en cours pour voir à combien vont se monter les travaux. De l'intégrale, oui, pardon, excusez-moi, oui, mais tu as raison, j'ai pas spécifié. Donc sur l'intégrale, ça va nous servir, ces 225 000, on va les garder côté excédent pour justement faire face à ces travaux qui vont devoir se réaliser à un moment donné quand les experts, les assureurs et les bureaux techniques qui nous accompagnent nous auront donné la clé technique pour réparer. Voilà, sinon on a un résultat de fonctionnement de 91 000 euros. Voilà, on est à 121 000 d'excédent de clôture. Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois choses-là avant de voir l'affectation? Donc je vous propose qu'on aille à l'affectation. Et puis, on va peut-être passer la partie compte administratif. L'affectation de ces résultats. Que là aussi, on va faire dans le même ordre. Donc quand on descend un petit peu pour voir l'affectation, s'il vous plaît Catherine. Voilà. Donc pour la commune, on propose d'affecter traditionnellement ces résultats donc, qui sont reportés en dépenses pour le financement des investissements, idem pour le fonctionnement. Voilà, donc ça pour la commune. Le réseau chaleur, eh bien traditionnellement c'est la même chose. On reporte ça sur l'année suivante pour financer les investissements comme on vient de l'expliquer. Et sur la culture. Voilà. Donc là aussi, les reports dans les comptes pour l'année prochaine, le financement de l'année prochaine. Voilà. On a terminé sur l'année 24 avec ces éléments-là. La commission finance a évidemment revu tout ça l'autre jour, début mai, et a donné un avis favorable sur l'ensemble de ces délibérations. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote, sinon. Donc passons au vote. Qui vote contre? L'ensemble, les arrêtés et les affectations, personne contre. Qui s'abstient? Personne ne s'abstient. Je vous remercie, votez à l'unanimité.
Ensuite, nous avons une première décision modificative qui concerne la ville. Voilà, merci. Donc sur la ville, on a entériné au niveau des investissements, on voit 15 000 et 32 600. Donc on entérine ici l'investissement qu'on va faire sur le parking de l'hôpital, avec le rachat du terrain qui est juste derrière l'hôtel de ville. On en a eu parlé précédemment, donc ça arrive maintenant. On entérine des investissements sur les serveurs et l'aménagement à réaliser à l'école de la Rodette, plus une petite somme sur l'adaptation des salles caméras pour la PM. Donc tout ça, ce sont les 32 600, ce que je viens de dénoncer. Voilà. Ensuite de quoi on a l'aménagement de la place Baudin, avec effectivement la mise à jour des chiffres, de la PCP pour la plaine sportive, 1,5 million, maintenant que les devis sont signés. Et en corollaire, on a la mise à jour des subventions, puisqu'on en parlera plus loin, la CCBS a voté la subvention pour la plaine sportive, 330 000 €. Et on a le solde pour 85 000 € qui sont sous vos yeux pour la partie Place Baudin, suite et fin de la Place Baudin. Voilà. Donc voilà, c'est tous des chiffres qui entérinent la fin de ces travaux. Et puis on a une mise à jour sur la subvention vitrine, qui est aussi intégrée dans tout ça. Et donc le FEDER aussi, les 1,250 000 qui touchent la plaine sportive. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments? Je propose que l'on passe au vote de cette décision modificative. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, je vous remercie. La décision modificative de la culture. Donc là, on a des charges. Alors, on a une régule qui est technique pour les 2 000 € les premières lignes. Parce qu'en fait, on a une subvention Duval qui est reroutée pour les épicuriennes, qui est reroutée de Duval vers une de ses filiales. Donc on désinscrit la somme en dépenses, on va la réinscrire en recette et on la réinscrit au titre de la filiale de Duval. Voilà, c'est juste une régule de qui va nous la verser. On a des modifications donc sur des logiciels, droit d'utilisation informatique. Et on a une mise à jour en fait sur Obatala pour la DSP qui est en cours. En fait, on était parti sur un budget prévisionnel de plan pluriannuel d'investissement avec Obatala durant l'année 24, durant le premier semestre, pour caler le marché. Et maintenant, Obatala ayant pris en connaissance de la salle, pris connaissance de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut plutôt différer, de ce qu'il n'est même plus à faire finalement, après leur analyse, ils nous ont proposé un nouveau, tu pourras en parler si tu le souhaites Annie, un nouveau rééchelonnement, à la fois une réorientation de certaines dépenses, mais toujours dans la même enveloppe globale durant la DSP, donc ça on y tient, la même enveloppe globale, mais une réorientation de certaines dépenses d'investissement, qui leur semble plus pertinente maintenant qu'ils ont analysé le besoin, et un redispatching dans le rythme sur les 3-4 années du marché. Voilà, ce qui explique qu'on prend en compte, on a donné bien sûr une décision favorable à cette demande, et on le prend en compte désormais dans le budget 25, qui est en cours. Voilà, mais on reste sur une enveloppe globale d'investissement qui est de l'ordre de 41 000 €, je crois, Annie. 41 000 ? Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis on a un autre investissement de 5 000 € sur des systèmes de serrure. Voilà. Classique des ajustements durant l'année. Voilà pour la culture. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Votez à l'unanimité. Ensuite, conclusion d'un bail amphithéotique. Ah ben on les a votés. J'ai démarré par ça. Ah non, mais j'ai dit que je faisais tout en même temps. Mais je dois sortir. Oui, de sortir, merde. Alors, j'ai précisé que je faisais assis, mais voilà. Excusez. Alors on poursuit. Alors on revote si vous voulez les comptes de gestion, les comptes administratifs et la. On peut dire que c'est fait, mais compte administratif. Ok. Est-ce que tu veux redébriefer? Non, enfin, compte administratif, c'est pareil. Alors le compte administratif. Allez-y alors.
Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote pour l'ensemble commune, réseau chaleur et culture, côté administratif 24? Oui? Bon. Alors qui c'est qui est allumé en micro? Ah oui, c'est Bernard qui est allumé. C'est pour ça que ça fait de l'écho, Bernard. C'est pas parce que je parle fort. Merci. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Donc les comptes administratifs 24 sont votés à l'unanimité. Merci. Et l'affectation de l'année 24, pour moi, on l'a voté tout à l'heure, mais voulez-vous qu'on la revote? C'est bon, ça suffit. Donc on a tout voté, je vous remercie. Monsieur le maire, si vous voulez bien rentrer dans la salle. Accueilli avec chaleur. Donc on en arrive à un élément important aussi, vous l'avez compris durant ce mandat, donc de tentatives réitérées de traiter les friches. Et dans les friches, on avait le bâtiment qui est à côté de l'école Charmille, qui ne servait plus depuis plusieurs années, avec plusieurs appartements qui étaient en déshérence, des problèmes de squat, des problèmes de caillassage. Donc on a regardé à l'époque, au début du mandat, comment on pouvait faire. Et compte tenu des autres axes d'investissement qui se dessinaient dans les années 20, 21, 22, on a considéré que ce bâtiment était peut-être mieux géré finalement par des gens dont c'est le métier, à savoir un bailleur social. Donc on s'est rapproché, notamment la SEMCODA a dit OK pour. Donc ce soir, on vous propose un bail amphithéotique sur 60 ans qui permet de reprendre l'ensemble du bâtiment, donc les 240 mètres carrés, de réhabiliter 2 T1, 2 T2, 2 T3 dans ce bâtiment, qui seront donc ensuite loués par la SEMCODA. Et bon, c'est vrai qu'il est très bien situé en centre-ville. Et on a souhaité ne pas le vendre, parce qu'il est dans une enclave plus large, mais je ne suis pas le plus savant pour en parler, mais dans une enclave plus large, qui semblait ne pas être adéquate avec le lycée. Et donc on a préféré partir sur un bail amphithéotique qui met à la charge, donc vous nous excuserez pour cela, on vient de finir fin de semaine dernière aujourd'hui avec 2 points importants. On a demandé à la SEMCODA que le terme de bail amphithéotique soit spécifiquement indiqué sur le bail, et je crois que le projet qu'on a vu la semaine dernière c'était bail, là c'est très clair, c'est bail amphithéotique. Et la deuxième chose qui vient d'être actée, je pense aujourd'hui, c'était de dire de manière encore plus claire l'ensemble des dépenses, quelle que soit leur nature, et bien la charge du preneur, l'amphithéote, SEMCODA, que ce soit de la mise aux normes, que ce soit de l'entretien, du gros entretien. On a fait valider ça, bien sûr, par les domaines qui ont rendu un avis et qui ont considéré qu'un loyer à 1 euro avait du sens compte tenu des investissements qu'allait consentir la SEMCODA, puisqu'elle s'engage à engager 340 000 euros d'investissement, et donc à 60 ans pour récupérer sa mise et nous le restituer à l'issue en l'état, géré en bon père de famille. Et donc l'entretien sera assuré jusqu'à la 60e année, nous sera délivré pour 0 €, la commune récupérant ce bien à l'issue. Alors on ne sera plus là, tu as raison Jean-Michel. Donc effectivement, je pense qu'autour de cette table on ne sera plus là. Ça... Oui, vas-y. Bon voilà, donc oui, les photos sont... Bon, les photos, le bâtiment est en... Enfin, nous, on l'avait visité en 21-22, il était déjà dans un état de décrépitude avancée. Il y a quand même pas mal de travail pour le remettre aux normes et pour pouvoir le louer. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Tu voulais dire quelque chose, Émilie? Non, ça fait simplement partie de tout le travail qu'on a mené dès le début du mandat avec Richard, et l'appui aussi, il y avait Marie-Hélène. On s'était fait un groupe... projet dédié à la stratégie patrimoniale. Donc on avait identifié toutes les friches à Belay ou les bâtiments, et puis prendre une décision pour chaque bâtiment. On avait même réfléchi avec Richard à l'époque de potentiellement faire nous la réhabilitation. On en a convenu que c'était quand même, c'est pas notre métier, et deux, passer par un bailleur partenaire comme SEMCODA, ça nous semblait en tout cas plus percutant. En tout cas, voilà, merci pour ce travail, puisque pour chaque bâtiment, une décision devait être prise à la clé. Ça fait partie de cette décision. Alors ça a pris du temps, parce qu'il faut forcément échanger avec SEMCODA, négocier, faire toutes les études, parce que ça a pris aussi du temps de leur côté de lancer toutes les études de faisabilité.
Et on en vient enfin ce soir à acter un nouvel avenir sur ce patrimoine de la ville qui était à l'abandon. Personne n'en faisait rien. Et bien demain, on va pouvoir le mettre à disposition d'un bailleur pour proposer du logement qui est attendu par la population. Donc merci de... Est-ce qu'il y a des questions, Bernard? Oui. Je pense que c'est une bonne nouvelle de voir qu'un bâtiment qui est vide serve à créer 6 logements sociaux. Est-ce que ces logements rentrent dans un contingent particulier? Est-ce que vous avez la SEMCODA en use compte tenu d'un logement social, mais il n'y a pas de... Il y a un contingent par rapport au préfet, par rapport à... Non, ça rentre dans leur gestion habituelle SEMCODA avec les commissions d'attribution où Annie Delpont participe aussi à ces commissions et ça rentre dans le système classique SEMCODA. C'est pour ça qu'on voulait vraiment aller chercher... parce que, admettons, demain on rénove, si ça avait été nous, donc il faut monter le dossier, il faut des équipes derrière, il faut faire les investissements et ensuite après il faut aller chercher les locataires. Enfin, il faut savoir où on met notre énergie et comment on priorise nos combats. Et là, l'avantage c'est qu'avec SEMCODA, on entretient des relations étroites, ça fonctionne bien et ils sont toujours très à l'écoute, notamment dans les commissions d'attribution sur qui on peut positionner sur ces logements. Mais bon, c'est très normé, tout ça. C'est pas... Ok. Merci. Si donc il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient sur ce bail amphithéotique qui donne tout pouvoir donc à Monsieur le maire, je crois, pour aller à la signature ou son représentant. Oui. Donc personne s'abstient. Qui vote contre? Votez à l'unanimité. Merci à vous. Donc on fait 50 000 mètres carrés moins les mètres carrés derrière. Parce qu'on évoquait ça la dernière fois sur le fait de réduire les mètres carrés entretenus par la ville de Belay. Voilà. Les 50 000 mètres carrés, c'est le diagnostic Oui. C'est ce qu'on vous a envoyé, Bernard, avec tous les bâtiments entretenus par la ville de Belay. Ah d'accord, ok. Donc, comme j'ai des problèmes avec... Donc là, on va enlever quelques mètres carrés. Donc ça a été envoyé. Donc, oui. Parfait. Et vous avez toute la liste des bâtiments, les mètres carrés, tout ce qui faisait partie de ce qu'on a pu travailler avec Richard, Marie-Hélène, l'inventaire et puis de la stratégie patrimoniale. En fait, on a refait tout l'état des lieux et à un moment, il fallait qu'on décide, comme ce qui a pu être fait pour la crèche, ce qui a pu être fait pour Margueron. Margueron, on aurait pu laisser aussi... Enfin, Margueron, excusez-moi, l'ancien local qu'on appelait Margueron. On aurait pu le laisser comme ça en l'état. La décision a été prise de démolir. Et je ne vais pas vous faire l'histoire, on en a déjà bien parlé. Mais l'idée, c'est de pouvoir, sur chaque bâtiment, avoir une décision concrète, soit un maintien, soit une réhabilitation, soit une cession, soit, comme aujourd'hui, plutôt un bail amphithéotique. Et Richard a bien fait de préciser le bail amphithéotique, parce qu'il faut bien dans les écrits marquer les bonnes choses, parce qu'après on se retrouve, alors bon, SEMCODA ça m'inquiète pas trop, mais avec d'autres instances, quand on commence à rentrer dans les baux, on a toujours un petit peu des surprises. Donc il faut que juridiquement ça soit très cadré, parce qu'on a appris sur ce mandat, Richard, beaucoup de choses sur les baux amphithéotiques, administratifs, et je pense qu'on peut faire un cours chez les juristes. Sujet passionnant. On a voté, pas encore ce bail amphithéotique, si, on l'a voté. Oui, tout le monde a voté. C'est bien. Alors c'est parfait. Donc on arrive au sujet suivant qui est, l'accord transactionnel avec la communauté de communes. Alors je vais prendre quelques minutes pour contextualiser la décision qui est à prendre et qui résulte d'un temps long. Alors là pour le coup on a eu un temps long, ce qui est une qualité. Mais vous allez voir, vous en jugerez par vous-même après. Donc, contextualisons un petit peu. On a une législation qui a évolué depuis quelques années et qui fait que, et ça je c'est autour de la table, qui fait que le législateur a souhaité donner plus de moyens aux communautés de communes en France et par voie de conséquence a réduit un peu les dotations aux communes, ce que donc toutes les communes constatent en France. L'idée étant que dans l'esprit du législateur, on crée des synergies au niveau des communautés de communes pour que globalement les finances publiques soient mieux gérées et qu'on essaye de mutualiser des choses. C'était ça l'idée.
je résume, et je ne fais pas un cours de droit, je ne suis pas peut-être exhaustif, mais en tout cas, une des idées centrales, c'était celle-ci. Et donc c'est très impactant, bien sûr, pour toutes les communes depuis une quinzaine d'années, et c'est particulièrement impactant pour les communes centres. Dans chaque communauté de communes, il y a une ville qui un petit peu, j'allais dire, concentre tous les éléments liés aux équipements sportifs, collectifs, aux écoles, aux conservatoires de musique, aux salles de spectacle, aux piscines. Donc on est exactement dans cette situation à Belay, vous le savez. Et donc on a effectivement un sujet de fond qui veut que le législateur, là aussi, pousse les collectivités, et notamment les comités de communes, à organiser un pacte fiscal et financier qui justement orchestre les possibilités de redistribution au territoire depuis les comités de communes qui donc acquièrent plus de moyens financiers, de sorte de les redistribuer leurs communes. Donc ça c'est le contexte général. Donc au début du mandat, avec Monsieur le maire notamment, dès l'été 2020, on avait sollicité le bureau en disant voilà, nous on a un souci qui n'est pas nouveau, qui est le concertant de musique qui rayonne sur l'ensemble des communes, et même un peu au-delà. On a un vrai souci. Bon, on n'a pas été entendu, on nous a dit que c'était pas d'actualité pour ce mandat. Donc on est début 2020. Puis on a eu des discussions sur une vieille convention de refacturation de tous les frais de voirie. J'illustre le propos. On nous a dit oui, il va falloir que ça avance, ça n'a pas avancé. Puis on a eu des demandes de la commune en disant, de Belay notamment, en disant au fait, le pacte fiscal et financier, il n'a jamais été discuté, il n'a jamais commencé d'être discuté, quand est-ce qu'on y vient ? Oui, on va s'en occuper. 20, 21, 2022, 2023. Donc 2022, entre-temps, la plaine sportive est un projet qui commence à être de plus en plus clair. Là aussi, on a des discussions où on sollicite la collectivité, comité de communes, en disant, voilà, on a un projet qui va être de l'ordre de 10 millions et qui va nécessiter qu'on ait une participation, et on compte bien sur la communauté de communes. Donc on a un ensemble de sujets, durant ces 3-4 premières années, très objectivement, qui font débat, sur lesquels on n'a plutôt pas beaucoup de réussite. En tout cas, on avance. On avance avec ces aléas potentiels. Et, parallèlement, début 2024, la communauté de communes lance, j'allais dire enfin, la négociation du pacte fiscal. Donc ces discussions vont prendre bien sûr plusieurs mois avec les 42 communes. Et à un moment donné, durant l'année 24, on a le sentiment que on avance à pas compter, la fin de mandat arrive, et nous, on continue de solliciter la communauté de communes pour avoir une subvention sur la plaine sportive. Et comme on n'arrive pas à avoir des éléments clairs, on rappelle quand même à la collectivité qu'on a par ailleurs un droit à obtenir, je cherche le terme, une DSC, une dotation de solidarité, merci, pour le quartier prioritaire. Donc qui quartier prioritaire existe depuis un certain nombre d'années à Belay, pour être précis 2015. Et donc on dit il y a quand même un sujet. Cette somme n'a jamais été versée à la ville, et on considère qu'on nous la doit. Là, on est durant la négociation aussi du pacte fiscal, donc dans l'année 24. Et donc, à un moment donné, on a abouti à la fin de l'année avec une discussion qui était pratiquement, on va dire, aboutie au niveau des communes. Et nous avons souhaité, comme le temps passait, effectivement marquer, à un moment donné, par une action qui s'est traduite par un courrier. On en a parlé déjà ici, mais je le rappelle, j'arrive à la fin de mon contexte. Courrier où on dit clairement au bureau de la CCBS, écoutez, c'est très simple, où on aboutit maintenant sur le pacte et on souhaite un certain nombre d'éléments importants, et notamment que vous nous validiez, que vous nous sécurisiez pour une somme subventionnant la plaine sportive, ce qui nous paraît comme la moindre des choses. Et si on parle de 250-300 000, on part jamais que de 2-3% du coût global de la plaine sportive, ce qui est effectivement de la part de Belay une demande qui est très limitative, compte tenu que toutes les écoles sont ici, compte tenu que l'ensemble de ces équipements est utilisé par les clubs sportifs qui eux-mêmes accueillent énormément de gens de la commune. Donc on a besoin que vous nous sécurisiez là-dessus. Et on vous le dit, si jamais on n'aboutissait pas maintenant rapidement, nous on prend date, parce que les délais de préemption,
au niveau juridique et judiciaire, nous oblige à prendre date pour qu'on ne se retrouve pas forclos pour les années antérieures. Ou en tout cas, en conservant une capacité d'action sur le maximum d'années antérieures. Donc ça avait fait du bruit à l'époque, on en a parlé ici. Et donc, tout ça aboutit aujourd'hui à une transaction qui effectivement nous évite d'engager une action judiciaire devant le tribunal administratif et bien sûr de créer un contentieux entre la CCBS et la ville de Belay qui aurait certainement duré 2-3 ans. Et vous avez pris connaissance des termes de cette transaction. Une transaction, c'est tout simplement un accord. Hein. Donc chacune des parties fait un geste vers l'autre et on éteint toute action devant la justice à venir. Donc en réalité, qu'est-ce que l'on fait là? La ville accepte de renoncer à percevoir la DSC sur les années, alors à minima 2018 et 2019. Et donc dans cet accord, on perçoit 934 000 euros de DSC antérieurs qui n'avaient jamais été versés sur les années 20, 21, 22, 23, 24. Donc voilà. Donc la CC accepte de verser ces 5 années-là, mais nous on renonce aux années encore antérieures. Et de la même manière, sur le fonds de concours pour investissement qui a été mis en place et finalement qui va permettre aux autres communes d'en bénéficier, hein, puisque depuis lors, d'autres communes présentent des projets d'investissement, d'obtenir sans aléa d'une commission quelconque décisionnelle de l'allocation de ces fonds de concours, d'obtenir sans aléa le versement d'une somme de 300 000 euros forfaitaire, bon, qui finalement représente peut-être que 3% de la plaine sportive dans l'investissement que nous engageons, que nous avons engagé, mais qui finalement donne je dirais l'atteinte finale d'un partenariat où on s'est enfin compris. Voilà. Donc c'est vrai j'aurais fini là, on a dû aller un peu au forceps, ce qui n'est pas forcément habituel, on en convient. On a déjà expliqué la situation rapidement lors d'un précédent conseil. Mais ça a permis d'aboutir et globalement, on est sur un équilibre qui nous semble raisonnable et que l'on vous soumet ce soir pour votre approbation comme actant la fin du dissensus ou la fin d'un litige qui commençait à naître. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Richard. Ma position sur l'antériorité et la prescription, elle était la suivante. Un texte dit la communauté de communes doit, à partir du moment où il n'y a pas de pacte de solidarité, régler une dotation. Donc, on a consulté, que ça soit Bourg, etc. À demi-mot, ils nous ont dit la prescription est acquise. Moi, j'aurais bien voulu, effectivement, avoir plus de grain à moudre pour savoir si vraiment cette prescription était acquise à la Comcom. Hein. Mais voilà, on a négocié, on n'en parle plus. Il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est les attributions de compensation qui avaient été calculées en 2012, puisque Budget Sud a été porté sur les fonds baptismaux en 1er ou 2 avril 2013 pour être effectif au 1er janvier 2014. Il y a eu un calcul de fait sur la fiscalité économique, hein, et durant toutes ces années, on voit quand même qu'il y a eu un transfert au profit de Belay, des entreprises qui sont montées en puissance sur Belay, d'autres qui ont perdu cette puissance. Hein, je pense à Exociat qui avait 1100 employés ou 1200 il y a 13 ans et qui doit être à 400, 450 aujourd'hui. Donc j'aimerais, dans l'avenir, hein, puisqu'on va entrer dans une période un peu électorale, hein, il va falloir que la communauté de communes ou ceux qui veulent aller et continuer à travailler au sein du bureau puissent s'exprimer, avoir peut-être un programme, parce que nous, on aura forcément, ou vous, un programme. Vous savez que la communauté de communes est un EPCI, un établissement public, et non pas une collectivité, hein, puisqu'on n'est pas élu au suffrage direct. C'est bien ce qui rend un peu difficile cette notion de présidence, de bureau, sans programme établi, quoi. Et moi, j'espère qu'on va introduire cette notion pour savoir ceux qui souhaitent y aller, représenter Budget Sud, ce qu'ils souhaitent faire, hein, qu'on puisse avoir une vue quand même un peu précise sur les intentions. Ça, je vais le pousser, hein,
On ne va pas se présenter comme ça et lever le doigt en disant moi je veux bien y aller, je suis élu, quoi. Je pense qu'il va falloir dire les choses, connaître ses intentions et revoir, peut-être, moi je le proposerai, peut-être avec KPMG, qui est tout à fait apte à le faire, revoir un peu cette fiscalité, peut-être comment on peut redessiner, parce qu'on ne peut pas rester 50 ans avec une ville-centre qui est montée en puissance sur le plan économique, qui a perdu la dynamique fiscale, on le sait quand même, hein, même si ça se discute, mais c'est effectif. Et moi, je considère qu'il va falloir revoir un petit peu ça, tous ces fondements, au bout de 13 ans. Voilà ce que je voulais dire. Alors, puisque tu évoques effectivement les AC, qui font partie de discussions potentielles, donc j'ai dit en introduction, on avait d'autres chefs de demande, hein. On a parlé du conservatoire, donc pour l'instant lettre morte, on a parlé de la voirie avec des taux qui datent d'il y a 10-12 ans à 35 € de l'heure, on a parlé d'un certain nombre de choses. Bon. Tout ça, ça fait partie de sujets qui, sur la base de cet accord transactionnel, ne sont pas concernés. C'est-à-dire que si demain Belay veut revendiquer des choses, et les élus savent bien de quoi il s'agit, en tout cas au bureau, on aura toute l'attitude pour le faire sur d'autres chefs de demande. Hein. Mais en tout cas, sur la DSC, les DSC antérieurs, et sur la subvention liée à la plaine sportive, qui entre dans le cadre du pacte fiscal 25-26, voilà, l'affaire est terminée, et on accepte ici, et vous allez le voter maintenant, en tout cas on l'espère, on accepte ici de clore la discussion. Moi, Bernard, je vais vous laisser la parole, évidemment. Je pense que sur ce mandat, avec Richard, l'ensemble des services, on a beaucoup appris. Appris que ces sujets sont pas si simples. On a beaucoup échangé, débattu, mené des stratégies pour à un moment arriver à aboutir à ce protocole d'accord. Et je tiens vraiment à saluer Richard et les services financiers aussi, avec l'appui d'Anthony Barriot et l'ensemble de l'équipe, parce qu'il a fallu prendre des décisions. Et quand on fait un courrier, comme on a pu le faire, c'est qu'à un moment on arrivait un peu au bout du chemin. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, je pense qu'il est important, et je le dis pour les prochains, les élus qui vont poursuivre, qui vont continuer de s'engager, il est important d'écrire les choses fermement. Richard nous avait alerté à plusieurs reprises sur ce point-là, et c'est vrai qu'on a voulu respecter l'agenda, je dirais, de Budget Sud, à la fois dans la rédaction du projet de territoire, voilà ce qui a été fait. Et c'est vrai que quand s'est ouvert la discussion du pacte fiscal et financier, on était, nous, ravis, puisqu'on s'est dit, avec Richard, on va pouvoir mettre tous les sujets qu'on souhaite mettre en place, enfin en tout cas voir s'équilibrer, ou de retrouver du gagnant-gagnant, et on pensait que ça allait se faire assez naturellement. Et on voit bien qu'à partir du moment où on commence à parler finance, c'est pas simple. À partir du moment où on parle aussi de la ville-centre, et c'est vrai qu'on a une spécificité sur le territoire, il y a une ville-centre, c'est Belay, puis après le reste, mais on voit après on a Culose qui vient en deuxième place, et puis après on reste sur des communes de petite taille, et on n'a pas tous les mêmes problématiques, et on n'est pas toujours compris, et c'est vrai que c'est des sommes importantes. Quand on évoque là ce soir, eh bien ce montant, voilà, à la fois les 934 000 plus 300 000 pour la plaine sportive, pour certaines communes, ils se disent c'est important ce qu'on donne à Belay. Oui, mais il faut se rappeler de l'historique, il faut se rappeler qu'on devait avoir une dotation, et puis quand on demande une subvention sur la plaine sportive, qui à notre sens, on l'a toujours dit avec Richard et l'ensemble de l'équipe, c'est d'intérêt communautaire, puisqu'on a les 3500 scolaires, on a les lycées, on a les collèges, il y a tout le tissu associatif, et je rappelle, tissu associatif, c'est 60% des gens qui viennent de Budget Sud qui profitent des installations, et tant mieux. C'était pas pour nous faire plaisir de donner de l'argent, c'est à la fois, on en a besoin, et ça avait du sens. Donc là, aujourd'hui, on récupère 300 000, tant mieux. Bon, on avait en tête une autre somme avec Richard, ça avait été une demande qui avait été là, par contre, actée par courrier auprès de l'intercommunalité. Mais voilà, on a respecté tout ce planning, moi le premier, parce que j'aime bien quand ça se déroule, en tout cas, c'est que ça se déroule en respectant les uns les autres, mais je pense qu'il était nécessaire d'envoyer ce courrier pour justement nous sécuriser, on l'a bien fait,
Merci Richard de nous avoir orienté aussi dans ce sens avec l'ensemble de l'équipe et puis nos conseils juridiques. Et aujourd'hui, eh bien, ça nous permet enfin de ressortir avec un protocole d'accord qui s'est fait, comme tu l'as dit, pas simplement, puisque je me retrouve des fois un petit peu tout seul. Il faut se dire les choses, hein, quand on est, que ça soit en conférence des maires ou autre, on n'a pas toujours tous les mêmes problématiques. On a beau faire de la pédagogie, on en a fait avec Richard. Il faut que les gens comprennent, les maires, les conseillers communautaires comprennent la situation des uns et des autres. Et je pense que l'exercice qui a été fait, c'est bien parce que c'est venu éclairer quand même la situation de Belay, mais je pense qu'il y a d'autres communes où on doit aussi faire le même exercice parce qu'on a des communes sur le territoire qui sont en difficulté et ça doit nous intéresser. On doit comprendre la situation, faire de la pédagogie et ne pas faire fi de leurs demandes. Ça fait un moment, moi je demandais, j'évoquais les charges de centralité et ainsi de suite. Alors, des fois, ils me disaient, la Huerta, il est gentil, mais c'est un peu pénible. Il vient à chaque fois avec ses charges de centralité. Mais c'est qu'il y a des raisons. Donc là, aujourd'hui, tant mieux, on signe un protocole d'accord. Bravo, en tout cas, à tous ceux qui ont œuvré pour. On a quand même une phrase très importante, puisque à compter de l'année 2027, et sauf accord, dans le cadre d'un pacte fiscal et financier, à élaborer et approuver, versement d'une dotation de solidarité. Ça veut dire qu'il va falloir, dès 2027, travailler ce pacte fiscal. C'est pas fini. Il faut qu'on se remette autour de la table, qu'on travaille ce pacte fiscal. Alors je pense sur cette fin de mandat, ça va pas être le sujet, mais sur le prochain mandat, eh bien relancer le sujet pour qu'on mette tout sur la table. Sinon, on partira sur une dotation de solidarité qui, au final, pour Belay, n'est pas convenable, puisqu'on ne vient pas régler toutes les problématiques. Voilà, on a parlé aussi de la compétence culturelle et ainsi de suite. Donc je sens de l'ouverture, tant mieux, mais et je peux comprendre aussi l'exécutif de Budget Sud, c'est que eux aussi, ils ont à œuvrer auprès des conseils communautaires et des maires pour faire comprendre aussi de la situation de Belay qui est singulière au milieu d'une assemblée où, pour certaines communes, malheureusement ou heureusement, elles ne portent pas certains services que nous on porte et on a besoin d'un coup de main. Et ce qui est pas mal aujourd'hui, c'est quand on évoque la CTG, la Convention territoriale globale avec la CAF, chez Annie, Sylvie, on sent enfin des élus des autres communes qui prennent conscience de l'importance de travailler les sujets de la petite enfance, des crèches et autres ensemble, parce que eux ils ont des difficultés, des problématiques, et on commence à se parler, à dialoguer, et c'est très bien. Ça veut dire que demain on va pouvoir, j'espère, renforcer certains services, ou en tout cas que tout le monde prenne conscience. Donc il y a la prise de conscience, pour ça que c'est long, à la fois la prise de conscience, mais il y a un moment, il faut quand même bien parler de finances. C'est vrai que quand on commence à parler de finances, c'est des telles sommes que ça peut des fois faire peur. Donc je peux comprendre, mais en tout cas on arrive à cet accord, et encore félicitations à tous. Mais pour moi c'est une première étape qui va appeler, je l'espère, l'ouverture sur dès l'année prochaine d'une nouvelle séquence sur un pacte fiscal et financier. Voilà ce que je voulais ajouter. Bernard, à vous. Oui, merci. Bien évidemment, notre groupe votera cette avancée, puisqu'en fait c'est la loi, et on peut peut-être que regretter que la loi n'est pas toujours appliquée, pour différentes raisons que le maire a développées. Peut-être que la présence de Pierre Roux, vice-président des finances à la Comcom, doit y aider. Je voulais simplement dire aussi que dans ce contexte où la commune de Belay effectivement est une ville-centre et est entourée de 40 communes qui sont beaucoup plus petites, l'enjeu effectivement c'est de partager la richesse, et la richesse n'est pas seulement financière. Vous avez évoqué le fait que 60% des assos sont occupés par les non-belaisans. Je rajouterais que probablement 60% des dirigeants des associations sont aussi des gens qui ne sont pas de Belay, donc ils apportent aussi à Belay
par leur travail, leur efficacité, leur motivation, pour que effectivement on tire les choses par le haut. En tout cas, c'est bien notre intention au niveau du groupe, et y compris pour les municipales suivantes et pour après la gestion de la Comcom, que nous travaillerons, nous, à essayer de constituer un groupe qui aura un projet et qui appuiera l'idée d'un projet sur la communauté de communes. Voilà, merci. Bonne chance Bernard, déjà. Et puis, bien sûr, tout ce que vous avez évoqué, la richesse humaine, et je suis 100% d'accord avec vous là-dessus. Tout le monde apporte dans les associations, ils ne sont pas que Belaisans, les dirigeants et autres, les bénévoles, bien sûr. Et c'est vrai que moi, je suis toujours gêné qu'on me voit des fois avec une vision très mercantile de ce qu'on évoque, mais il y a dans toutes les belles intentions, dans tout ce qu'on évoque, évidemment, c'est très riche, mais il y a un moment, il y a aussi, malheureusement, je suis désolé, mais de la finance à la clé. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes Belaisans, des jeunes actifs qui me disent, monsieur le maire, je vais aller dans une autre commune. Mais j'en dis, mais pourquoi? Parce que la taxe foncière est trop élevée. Donc ils partent, ces jeunes, et je me dis, mais il y a un déséquilibre, et à un moment, il faut qu'on vienne remettre simplement de l'équité. Donc c'est vrai que ça m'ennuie, moi, de parler de ces sommes-là. Avec Richard, on aimerait parler de nos thématiques à nous qu'on aime bien. Finance, c'est bien sympa, mais à un moment, c'est vrai que c'est vital d'en parler. Alors, pour certains, ça les ennuie, je pense certainement, parce que c'est vrai qu'en plus, quand on commence à rentrer dans tous les mécanismes du pacte fiscal, c'est lourd, hein, les mécanismes fiscaux qui sont proposés par le trésorier et autres, il faut s'y pencher, c'est pas simple, c'est pas très gai, mais moi je suis garant, et nous sommes garants avec Richard, l'ensemble de l'équipe municipale, eh bien on doit nous rendre des comptes et être garant auprès des Belaisans, et à un moment, oui, les comptes, ils sont aussi rendus sur le prisme, malheureusement, du financier. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai pu l'évoquer souvent, les charges de centralité, les accès de la piscine. On me dit à chaque fois, monsieur le maire, vous dites la même chose. Je dis oui, mais parce que, eh bien, on n'a pas eu de certaines réponses. Donc, prochain mandat, il est clair qu'une lettre partira officiellement à l'ensemble des conseils communautaires pour dire voilà les problématiques de Belay qu'on aimerait voir dans un pacte fiscal et financier avec du dialogue, de l'écoute, de la compréhension, et pour qu'on évite de passer encore trop d'années à quémander sur des sujets où on aimerait passer à autre chose. Voilà, tout simplement, pour retrouver un peu de l'équité, de la justice, et puis qu'on évite de voir tous ces jeunes actifs, pour certains qui, en plus pour lesquels ils ont été Belaisans toute leur vie, me dire non, moi je vais aller sur la petite commune d'à côté, parce que ça me va bien, et je paye moins cher de fiscalité, quoi. Bon, voilà. Richard. Ce qui par ailleurs, ces déplacements de population qu'on observe sur 15-20 ans, ce qui par ailleurs explique aussi entre guillemets la vidange des bâtiments en centre-ville, la construction à l'extérieur, ce qui a un effet induit qui vous aussi vous préoccupe, de construction nouvelle sur l'ensemble du territoire et qui mite finalement les espaces verts ou les espaces naturels quand il en reste. Donc tout ça a beaucoup d'impact, et bien sûr bien au-delà de la finance, et on partage complètement le point de vue que vous avez évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Donc juste rajouter ce qui vous aura pas, je pense, échappé, c'est que du coup dans le budget 2025 qu'on vous avait proposé lors du DOB et lors du budget, on était extrêmement prudent, c'est-à-dire que cette discussion à l'époque et cette négociation pour arriver à ce protocole aujourd'hui transactionnel, on ne savait pas comment ça finirait. Donc on s'était bien gardé de provisionner dans le budget toute somme qui nous serait, selon nous, due. Donc on avait juste provisionné dans le budget 25 la DSC de 25, 168 000 euros. Et donc maintenant, il y a 934 000 euros qui vont venir compléter les recettes de l'année. Pour partie 25, 425 000 euros. Pour partie 26, solde, 509 000 euros, qui seront donc l'objet en tout cas pour la première, de décision notificative prochainement. Les 300 000 euros de subvention de la CC pour la plaine sportive ayant été intégrés dans la déclaration modificative de ce jour. Voilà, j'ai terminé. Simplement, ouais, je voulais remercier l'ensemble des conseillers communautaires qui ont voté le protocole transactionnel à l'unanimité, c'est important. Ils ont compris l'importance de ce protocole.
l'exécutif aussi, puisqu'on y est arrivé quand même à une solution. Et aussi particulièrement Laure Briand, notre directrice financière, qui a travaillé étroitement avec Richard, avec le monsieur le sous-préfet, parce que tout ça, ça nous a occupé aussi avec monsieur le sous-préfet. On avait le trésorier, monsieur Danis. Voilà, toutes ces personnes ont été supports, en tout cas, pour arriver à ce premier résultat. Voilà. Donc, tu as fait voter, Richard? Non. D'accord, donc passons au vote, si vous le voulez bien. Qui s'abstient? Qui vote contre? Vote à l'unanimité pour cette transaction. Merci de m'avoir écouté et d'avoir été un petit peu long. C'est important. Important. C'est encore moi, oui, effectivement, autorisation de programme et crédit de paiement. Donc là, on est sur la mise à jour de l'APCP pour la plaine sportive, qui effectivement entérine les derniers devis, les dernières subventions qui s'encaissent. Et donc, on a modifié la répartition des sommes de 11 millions TTC, 11 738 000 TTC, qui sont engagés au total sur ce programme. Et on vous demande, c'est la loi qui le réclame, chaque année une mise à jour de cette APCP, qui est donc par définition pluriannuelle, qui est ainsi mise à jour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On est sur la même enveloppe que celle qu'on évoque depuis maintenant 1 an et demi, quoi. En gros, 10 millions 4 hors taxes. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. L'espace Robert Rameau. C'est une modification des investissements. Oui, c'est la modification dont on a parlé tout à l'heure. Annie, tu veux exposer peut-être plus? Allez, vas-y. Oui, merci. Oui, Richard, on a parlé tout à l'heure. En fait, ça fait l'objet d'une délibération. Il s'agit d'un avenant qui modifie le plan pluriannuel d'investissement. Voilà, il y a eu un plan qui a été fixé à la signature de la DSP et puis qui a été revu à l'usage. L'association Obatala avec Ophélie Santini et Mathieu Clara ont revu leurs besoins et ils ont modifié la temporalité de leurs investissements. Voilà, donc certains sont reportés, d'autres sont annulés et il y a de nouveaux investissements. Donc cette modification fait l'objet d'un avenant que vous allez peut-être revoir avec les tableaux. Voilà, donc sinon au niveau de la participation financière de la ville de Belay, elle est toujours à 41 000 euros, ça ne change rien. Voilà, c'est simplement un avenant de modification du plan pluriannuel d'investissement. Sur les invests, pas en totalité. C'est investissement, voilà, avec la partie investissement. Remarques, questions? Batala, Rameau? Non? N'hésitez pas à aller au spectacle, n'hésitez pas à aller à leurs événements. Je vais juste rappeler quelques dates. Donc, la signature du contrat a eu lieu le 19 janvier 2024, l'inauguration le 13 avril 2024 et le bilan financier sera fait fin mai, début juin 2025, c'est-à-dire après 1 an à peu près d'exploitation. De toute façon, comme d'habitude, on vous rendra des comptes puisque c'est une délégation de service public et c'est normé. Il faut qu'on vous dise précisément ce qui se passe sur cette DSP. Moi, je voudrais préciser qu'on va essayer de les aider sur les fonds leaders européens. Ok. Voilà. Parce que, voilà, je pense que ce qu'ils font, c'est important. Vous avez mis à disposition cet équipement et je pense qu'Obatala est bien placé pour être aidé en priorité sur la ville et voire sur le territoire. Merci, parce qu'aujourd'hui, c'est seule la ville de Belay qui accompagne cette association. On passe au vote. Je voulais simplement remercier, j'en profite, remercier Ophélie Santini et Mathieu Clara pour tout le travail qu'ils font, l'investissement également qu'ils ont fait. Ils sont courageux parce qu'il fallait prendre en main cet équipement qui n'était pas simple. Donc là, ils y travaillent et ils font des choses. Voilà, ils ont mis en place un certain nombre d'activités, une programmation. Vous pouvez la retrouver sur leur site, qui est très bien fait d'ailleurs. Sinon, c'est sur l'agenda du Belay Mag et également sur les panneaux lumineux. Donc, ils ont toujours leur jeudi oui, voilà, avec une animation musicale. Et c'est le nom, voilà, de
de leur activité le jeudi, par exemple. Il y a la microfolie et il y a d'autres choses aussi. Donc je vous invite à aller les rencontrer. En tout cas, voilà, on ne peut que les encourager. Merci à eux. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité pour la DSP. Merci Richard. Et nous allons donc passer à la culture. Annie, tu vas pouvoir garder le micro puisqu'on va parler du Conservatoire de musique avec l'adoption du nouveau projet d'établissement 2026-2031. Voilà, le projet d'établissement du Conservatoire vous a été présenté lors du dernier conseil municipal du mois de mars 2025. C'est un document le jeudi qui est obligatoire. Recommence. Donc il s'agit du projet d'établissement qu'il faut approuver aujourd'hui. Ce projet vous a été présenté par la directrice du conservatoire lors du conseil municipal du 24 mars 2025. C'est un document obligatoire pour le classement du conservatoire qu'on verra dans la délibération suivante. Et c'est aussi un document qui est nécessaire pour l'obtention de subventions. Voilà, aujourd'hui, le conservatoire, je le rappelle, est simplement financé. La seule subvention est celle du département. Je le signale parce que c'est le seul appui que nous avons. Voilà, donc il s'agit simplement de voter l'approbation de ce projet culturel, de ce projet d'établissement du conservatoire. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous souhaitez voter contre? J'ai une petite remarque par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois, lorsqu'on a évoqué la question des modules individuels et des modules collectifs. J'ai eu le sentiment qu'on expliquait que c'était la présence de l'association dans les murs du conservatoire qui confirmait la validité de la formation donnée par l'ensemble. Donc ça, je me pose la question, au-delà des murs, ça me paraît plutôt, et aussi, la qualification des intervenants qui détermine aussi le niveau et la légitimité d'un ensemble de formation. Voilà. Vous voyez bien de quoi je veux parler, mais voilà, je vous fais cette remarque, à savoir que peut-être qu'il faut le présenter autrement, si vous pensez que le présenter autrement que cet assaut est dans nos murs, donc elle est terrain d'expression pour des modules collectifs. Voilà. Donc c'est vrai que le sujet avait été vu avec la directrice du conservatoire. Je me souviens très bien de vos propos, Bernard. Voilà, après, on va travailler aussi là-dessus. Le projet d'établissement, il n'est pas figé. Il peut toujours être revu. On ne va pas attendre 5 ans pour le revoir si nécessaire. Voilà, c'est un projet. Il va être validé par la DRAC, etc. Mais voilà, c'est une question qui se pose et qui, je sais que vous y tenez, merci. Donc on ne l'a pas oublié. Merci. Donc voilà, je vais poser la question au sujet de l'approbation du projet d'établissement du conservatoire. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien, merci. Votez à l'unanimité. Donc la délibération suivante, c'est un peu dans la continuité, puisque là, c'est une demande de classement du conservatoire par le ministère de la Culture. C'est pareil, le conservatoire doit faire l'objet d'un renouvellement de classement. Donc il était déjà classé conservatoire, là c'est un renouvellement. Et donc c'est un document cette demande de classement est vraiment très importante. Elle permet, c'est une sorte de reconnaissance du niveau d'enseignement. C'est un document qui est travaillé vraiment de très près avec la DRAC.
Et il faut, dans cette demande de classement, il faut ce projet d'établissement. Donc c'est pour ça que... Et là, ça se passe de façon concomitante. Parce qu'on aurait pu avoir un projet d'établissement déjà initié, avec un classement plus tard, mais là, ça se coordonne. Voilà, donc tout est en ordre. Et voilà, donc il faut aussi cette demande de classement qui est nécessaire pour le conservatoire. Donc, est-ce qu'il y a aussi des questions sur ce sujet? Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, votez à l'unanimité. Merci. Je continue avec la délibération suivante qui concerne la modification des tarifs du théâtre dans le conservatoire pour la prochaine rentrée. Donc, il avait été demandé aussi que le quotient familial soit appliqué à la discipline théâtre. Voilà, donc c'est ce qui est proposé là dans cette délibération. Je pense que vous verrez le tableau. C'est la grille tarifaire qui est équivalente à celle des tarifs de musique. C'est une sorte d'harmonisation entre les tarifs musique et les tarifs théâtre. Voilà, c'était une demande. Voilà, une demande des élèves, une demande des familles, mais voilà, à voir si effectivement ça serait un point qui pourrait permettre d'autres adhésions. Mais c'est vrai que le théâtre, le nombre d'élèves n'est pas très important. Aujourd'hui, en 2023, il y avait 14 enfants, 7 adultes. Et en 2024, on est passé à 7 enfants et 7 adultes. On n'a personne en ado, puisqu'il y a des cours de théâtre dans les collèges, donc on n'a pas d'ado. Voilà, donc c'était quand même, on n'a pas mis le quotient familial en place tout de suite, c'était une période d'essai, il fallait savoir. Mais bon, on continue, on verra pour la rentrée prochaine, mais comment ça va se passer. Voilà, donc si vous avez des questions. Micro, monsieur Sidiki, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que vous entendez comme communes partenaires et non partenaires? Alors, les communes partenaires, ce sont les communes qui ont signé une convention avec la ville de Belay au niveau du conservatoire. Les communes partenaires, elles sont au nombre de 7 aujourd'hui. Pour chaque élève qu'elles ont dans leur commune, elles versent une somme de 450 € à la ville de Belay. Et en contrepartie, l'élève bénéficie du tarif belaysan. Voilà. Et également, en contrepartie, le conservatoire fait une prestation dans la commune qui est adhérente. Voilà, c'est pour ça. Ce sont les 7 communes partenaires. Voilà, si vous voulez, on peut passer au vote sur cette délibération. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Très bien, merci Annie. Je vais laisser la parole à Nadine Temno pour nous parler des attributions de subventions dans le cadre des aides économiques. Donc ce soir, on a 2 attributions de subventions à voter dans le cadre des aides régionales en faveur du commerce pour des travaux qui sont compris entre 10 000 € hors taxe et 50 000 € hors taxe. Donc la première demande s'élève à 5 000 €, soit 10% d'aide de la ville, pour le local budget médical qui appartient à M. Florent Cavagna. Ont été effectués des travaux de rénovation tels que façade, vitrine, enseigne, aménagement intérieur. Voilà, et l'aide de la région complétera à hauteur de 20%, soit 10 000 €. Donc je vous demande de vous prononcer sur cette subvention. Très très belle réalisation et de réhabilitation de Florent Cavagna. C'est un acteur privé, certes, mais en tout cas, il n'a pas eu peur d'investir, il a fait vraiment du beau, et il y en avait bien besoin sur ce secteur. Allez, on le souhaite une pleine réussite, et tant mieux s'il peut profiter de l'aide vitrine. Oui. Façade. Donc,
Êtes-vous contre? Y a-t-il des abstentions? Non, tout le monde est pour. Ok, donc votez à l'unanimité. Ensuite, deuxième attribution de subvention pour un montant de 3 999,50 € et qui concerne Monsieur Maxime Gouvernel pour son hôtel Le Sweet Home, avec des travaux de rénovation et l'acquisition de matériel professionnel pour la création aussi d'un espace d'accueil client, d'un bar, d'un espace petit déjeuner, d'un coin bibliothèque et bureau. Voilà. Donc l'aide de la région s'élève aussi à 7 999 €. Pareil, hein, je vous invite à découvrir la réhabilitation, enfin en tout cas les nouveaux aménagements sur Sweet Home, puisqu'ils peuvent accueillir maintenant, voilà, ils ont des salles, ils peuvent faire de la formation, c'est vraiment ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant et surtout ça apporte un vrai service en cœur de ville. Donc n'hésitez pas à le découvrir et à vous rapprocher de Maxime et sa femme qui sont toujours très agréables, très accueillants et qui investissent et qui croient à Belay, tant mieux. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, votez à l'unanimité, merci Nadine. Alors, nous allons passer, comme à notre habitude, sur le rapport simplifié. Vous me dites s'il y a des délibérations que vous souhaitez bien débattre. La liaison mode doux centre-ville forêt de Rotonne, lancement d'une déclaration d'utilité publique pour acquisition de la parcelle C755, conclusion d'un contrat de location pour le garage numéro 24 sous Baudin, ligne de trésorerie budget principal. Sur l'urbanisme, conteneur semi-enterré, acquisition de parcelles AY 176 route d'Arbigneux, plaine sportive Belay, budget sud de création de clôture partie nord, autorisation de signature du maire au maire pour demande d'autorisation d'urbanisme. Plaine sportive Belay, budget sud, création de clôture partie sud, autorisation de signature au maire pour demande d'autorisation d'urbanisme. Adhésion à la fondation du patrimoine. Société JC Auto, donc sur la sécurité, rapport annuel d'activité 2024 du gestionnaire de la fourrière et du bilan 2024 fourrière JC Auto. Et les ressources humaines classiques, les tableaux d'effectifs à temps non complet et le recrutement d'agents contractuels emploi saisonnier. Est-ce que vous souhaitez retirer une délibération sur ce rapport simplifié? Oui, alors, mais on ne sera pas trop long, hein. On n'augmentera pas trop le temps de travail du CM. Le F1. F1. Le G2A et G2B. Alors attendez, F1, G2A, c'est liaison mode doux. L'autorisation merde, ouais, c'est les clôtures. Ouais, les clôtures. Et sur les ressources humaines, notre souhait c'est que ces tableaux fassent l'objet systématiquement d'une présentation en détaillé. Donc on sera en détaillé tout le temps, pas de souci. Voilà, merci. Alors là, F1, allons-y. Si Richard, tu veux en dire quelques mots de cette DUP. Ouais. Donc effectivement, on en a discuté longuement en commission environnement. En fait, ce projet, il achoppe sur la décision, notamment d'une famille donc, qui est citée dans la délibération, qui bloque la cession d'une parcelle qui est d'une superficie extrêmement restreinte, comme vous le voyez dans la délibération, mais qui bloque et qui ne nous permet pas, lorsqu'on revient de Forêt de Rotonne jusque vers le rond-point, d'aboutir et d'établir cette portion en mode doux. Donc on est vraiment sur les dernières dizaines de mètres. Donc c'est ennuyeux. Donc on a essayé depuis 1 an et demi de prendre des contacts, de s'expliquer au téléphone. Dominique Cano s'en est occupé. Les services s'en sont occupés. J'ai essayé aussi. Bon, on voit qu'on n'avance pas. Donc c'est même pas apparemment un problème d'argent. Je pense qu'ils bloquent. Ils n'ont pas envie de céder. Voilà. Et bien donc on est obligé d'en arriver là et on va lancer une procédure qui malheureusement va prendre du temps dès lors qu'elle est décidée maintenant et vraisemblablement ce projet de mode doux ipso facto est reporté dans sa réalisation car il aura lieu au prochain mandat. En tout cas on vous sollicite pour votre accord pour lancer d'ores et déjà sans perte de temps ce projet pour aller au bout. Ils sont au courant, on leur avait dit
Je leur avais dit que si on n'aboutissait pas, de toute façon, puisqu'éventuellement, moi j'étais même prêt pour tout vous dire, à dire, bah écoutez, si c'est un problème de prix, on vous double le prix. De toute façon, 1 euro le mètre carré ou 2 euros le mètre carré, on va pas y passer 2 ans. Eh bien, ça semble pas être le cas. Bon, donc effectivement, on va passer sur un mode administratif de résolution du sujet, qui va prendre du temps. Mais en tout cas, ce parcours mode doux nous tient à cœur. Je sais que la minorité est aussi très attentive à ce projet. Donc on fera quelque chose de très bien, très naturel, sur un tracé qui est marqué depuis très longtemps. Tous les propriétaires en ont convenu. On a fait un certain nombre de rachats de parcelles depuis maintenant 8-10 mois, qui ont été votés. Et là, on bute sur vraiment le dernier morceau, avant le rond-point. Voilà. Question, remarque, Charlotte? C'était juste une remarque. Pour nous, c'est un projet important. C'est pour ça qu'on voulait plus le mettre en avant que le rapport simplifié. Il était dans notre programme et on en a parlé en effet en commission environnement. On soutient entièrement ce passage en projet d'intérêt général. Très bien. Mais c'est... Vous pourrez le remettre dans votre programme même, puisqu'on n'a pas fini. D'accord. C'est pour rire, c'est pour rire. Oui, j'en profite par rapport à cette déclaration d'utilité publique pour rappeler qu'un passe du Boulodrome, si on est toujours bloqué, je pense qu'il sera nécessaire de lancer une déclaration d'utilité publique. Oui, Bernard. Parce que je signale que les risques se multiplient par rapport à la sortie, d'autant qu'il y a un permis de construire de création d'un espace parking pour camping-car qui va aussi utiliser cette descente. Voilà. Donc pour la liaison mode doux, on va au moins faire voter s'il vous plaît cette délibération. Donc la F01, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la G02, c'est la création des clôtures. Bernard, vous aviez ou qui? Micro, toujours, micro, pensez aux internautes. Pardon. Alors, la question c'est quelle clôture et quels accès, et surtout qu'est-ce qui sera accessible? Est-ce que ça sera accessible aux personnes tout le temps? Est-ce que des jeunes pourront s'entraîner au foot librement, etc. Voilà, par rapport quand vous allez mettre les clôtures. Ok, Jean-Michel. Alors ce sont des clôtures comme on a fait donc sur le stade Diano donc au rugby. L'accès donc on va regarder, on n'a encore pas tout à fait donc vu comment nous allions faire, mais surtout sur la piste d'athlétisme, je pense qu'il y aura des accès qui seront faits pour le public, mais la plupart du temps donc les accès au stade seront fermés, puisque c'est pour ça qu'on a fait donc un foot à 5 sur l'espace libre avec skate, pun track, tout ce qui s'ensuit, pour que les jeunes puissent aller jouer là-bas. Les infrastructures donc resteront fermées bien sûr comme le stade de rugby, sauf pour les associations, les élèves et tout ce qu'il en est. Mais nous sommes en train de travailler justement pour que l'accès à la piste d'athlétisme puisse avoir des créneaux pour que les gens puissent venir s'entraîner hors fédération. Ce qui est très important à retenir, Bernard, c'est qu'on a fait une zone libre. Non, Monsieur Sediki, pardon. J'ai l'habitude, excusez-moi. Monsieur Sediki, ce qui est très important à retenir, c'est qu'on a fait presque entre 6 et 7 000 mètres carrés de zone libre, à côté de la butte Diano. Ce que j'évoquais tout à l'heure, le pom track, les jeux, le foot à 5, le skatepark, et j'en passe, puisqu'il va y avoir aussi d'autres modules, le workout, et j'en passe. Ça, c'est très important à retenir, c'est que là, il va avoir du succès. Là, ça sera vraiment la zone libre accessible à tous. Sur tous les autres équipements, il faut que ça soit encadré via, à mon sens, le club. Je prends l'exemple du CSB, qui pourrait tout à fait ouvrir une section plutôt loisirs, mais qu'à un moment, les jeunes viennent sous l'encadrement, en tout cas sous la responsabilité du CSB pour avoir accès à des installations. Pareil pour l'athlétisme qui pourrait ouvrir aussi une section un peu plus loisir. Il y a des gens qui ne veulent pas aller spécialement être en sport fédéral, c'est-à-dire en sport compétition, mais il faut que ça soit encadré, comme le fait très bien le handball d'ailleurs, qui fait le hand loisir avec un créneau, sauf que c'est sous l'égide du handball. Et je pense que ça c'est très important parce que on va livrer des installations de grande qualité. Il faut quand même faire attention que ça ne soit pas ouvert à 4 vents pour revoir ce qu'on a pu constater et ce que j'ai pu encore constater ce week-end, des gens avec des trottinettes
sur le stade. Donc ça veut dire que demain, on va être beaucoup plus exigeant, en tout cas, dans l'utilisation de nos équipements. Et je prends l'exemple du Diano aujourd'hui. C'est vrai que cette clôture, ça permet quand même de beaucoup plus filtrer. Et si demain, des gens ont envie de faire du rugby un peu plus de loisirs, nous, dans le cadre des conventions de partenariat et d'engagement de moyens avec les clubs, eh bien, on va leur demander aussi de travailler sur ce sport pour tous. Parce que ça fait partie de notre politique sport. Voilà. Oui, je voulais juste. Donc, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de pratiques encadrées, etc. Et vous avez évoqué le CSB ou le handball, qu'ils ont par exemple des sections loisirs. Mais moi, je parle du grand public ou par exemple des entreprises qui veulent organiser donc un championnat interentreprise, par exemple. Bon, je suis d'accord que ça soit encadré, mais pourquoi passer par un club? C'est ça. Alors, une entreprise peut passer directement par la vie associative. Ça, c'est différent. Oui. Une entreprise qui veut faire un tournoi interentreprise, mais généralement, ils s'associent souvent, très très souvent avec le club, parce qu'ils sponsorisent le club. Oui, donc, je suis d'accord. Mais nous, on sera toujours ouvert, tout dépend qui, à travailler avec la vie associative. Mais c'est quand même bien que ça soit encadré par une association ou une organisation, une entreprise. C'est presque plus simple, puisque là, il y a quand même une responsabilité de l'entreprise, elle est assurée en cas de problème. Le risque, c'est d'aller, que des jeunes... vont jouer au coiffet, passent la barrière pour aller jouer au foot, ça c'est un problème. Voilà, parce que alors qu'ils pourraient facilement, en étant encadrés par le CSB, avoir des créneaux, et tout ça, ça sera aussi travailler avec la vie associative. L'idée, c'est de toute façon vraiment renforcer le sport pour tous, puisque ça fait partie de notre orientation, en tout cas politique sportive. Alors, qui est contre Non, il n'y avait pas de contre, c'était une question au final, non? Peut-être, je pense. Ah oui, bon, on le fera voter avec les autres. Ok. Alors, donc j'ai retenu Bernard, les délibérations sur les ressources humaines, sur le personnel communal, on les mettra toujours en détaillé. Et je vais laisser Nadine Thévenot parler de ce sujet, et qui est présente au CST et qui va pouvoir nous dire tout ça. Nadine. Vous avez le tableau des emplois à temps complet. Le micro. Vous avez le tableau des emplois à temps non complet. Donc vous avez un poste vacant qui reste vacant au niveau des ASVP. Donc un qui était en contractuel, la SVP de 28 heures, et qui est passé en tant que stagiaire. Donc qui était nommé stagiaire, donc qui occupe le poste. Donc on n'a plus qu'un poste vacant. Ensuite, on avait un agent, un agent d'entretien. C'est un poste qui a été supprimé, qui était devenu vacant, mais qui a été supprimé. C'était un agent d'entretien suite au départ un agent qui est parti en retraite pour invalidité. Donc on a supprimé le poste. Donc il nous reste 2 agents des écoles à 27h06, un agent des écoles à 19h32 et l'agent d'entretien dont le poste a été supprimé. Après, voilà. Et puis concernant les emplois saisonniers, donc on a 5 postes d'adjoints techniques d'une durée de 35 heures, donc pour l'environnement, le bâtiment et le domaine public. Un poste d'adjoint technique de 25 heures pour l'entretien des locaux de la mairie. Un poste d'adjoint de 15h75 qui est vacant, au cas où. Un autre poste de 10 heures vacant et un poste d'adjoint technique pour la médiathèque de 6 heures. Et dans la filière administrative, on a pareil, au cas où, un poste d'adjoint administratif de 35 heures, donc vacant, et un poste d'adjoint administratif de 28 heures pour le service technique. Voilà. Question, remarque, Bernard? Généralement, voilà. Non, oui. Non, bon, très bien. Eh bien, on va aller sur les emplois saisonniers, non? Ou c'était bon? Ah bah ça y est, j'ai fait. Ouais, c'est aussi, c'est parfait, tout à fait. J'ai peut-être, oui. Pardon, excusez-moi, Nadine. Excusez-moi, sans préciser. C'est moi. Donc sur le rapport simplifié, on peut faire voter en bloc. Qui, pour le reste des délibérations, qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Eh bien, je vous remercie puisqu'on arrive à la fin de ce conseil. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques?
peut-être, Annie, parler de l'exposition Le Tanneur. Je pense que c'est important de le dire, s'il y a quelques événements à venir que tu souhaites évoquer, ou Daniel. Je rappelle aussi le café rencontre. Ça sera notre dernier café rencontre donc pour cette année en tout cas. Donc c'est ce samedi de 9h à midi. Donc café rencontre avec les élus. On sera sur le marché de Belay pour bien échanger comme on le fait à notre habitude directement auprès des Belaisans ou bugistes sur le marché ce samedi matin. Et évidemment, vous l'aurez compris, dernier de l'année et jusqu'à la fin de la campagne prochaine, puisque on peut pas. Voilà, il y a la campagne, la pré-campagne qui va arriver et il ne faut pas tout mélanger. Voilà, merci. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, c'est effectivement une exposition sur le Tanneur va avoir lieu à partir du 23 mai. C'est une exposition qui a été organisée, préparée, conçue par les associations patrimoniales belaisannes, Abyss, le Budget et Belay à cœur, ainsi que l'association des anciens du Tanneur. Et puis aussi Monsieur Jean Clénet, qui est un ancien directeur. Toutes ces personnes ont travaillé depuis plusieurs mois sur la conception de cette exposition, avec une recherche de documents, de photos, d'articles de journaux, et avec aussi en accord avec le Tanneur Paris, puisqu'il fallait faire valider tous les écrits et toutes les couleurs des panneaux qui vont être exposés par Paris. Donc je vous invite à venir voir cette exposition, elle va durer jusqu'au 8 juin. Et c'est vraiment une exposition qui va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui sont présents à Belay, qui ont travaillé au Tanneur, ou enfin des parents, des enfants, des petits-enfants qui ont entendu parler du Tanneur. C'était vraiment un poumon économique de la ville, et tout le monde à un moment donné a été en contact avec quelqu'un du Tanneur, ce qu'on appelait au départ les sans couture, puisqu'on disait je travaille aux sans couture, et voilà, c'était une appellation comme ça, mais c'était le Tanneur. Voilà, donc je vous invite à venir. Vous verrez, les personnes qui ont travaillé sur le sujet vont être présentes sur un certain nombre de permanences, donc elles sont parfaitement au courant du sujet, elles pourront vous donner tous les renseignements voulus. Voilà, merci pour toutes ces personnes. Daniel, est-ce qu'il y avait sur l'événementiel autre chose à dire pendant en événementiel, oui, peut-être rappeler un très très beau concert jeudi prochain dans le cadre de la programmation hors les murs de l'intégrale avec le Quatuor Debussy à la cathédrale à 20h. Et puis le 5 juin, le Facebook en direct, monsieur le maire. Donc voilà, encore des beaux événements à venir. Je voulais rappeler également le 14 juin à partir de 12h, la fête au centre social. Ce sera cette année la fête du jeu parce qu'on a une ludothèque qui a beaucoup de succès et qui fonctionne bien. Donc on s'est dit que ce serait un thème porteur. Fête du centre social de midi à 17h avec un repas partagé comme d'habitude. Donc vous êtes invités à participer. Merci. Il y aura le lancement de la saison aussi de l'intégrale, Annie, le 12 juin. Le 12 juin, voilà, vous êtes invités également. Hein, tout le monde peut venir à la présentation de la nouvelle saison culturelle de l'intégrale. J'en profite également, je serai après. C'est rappeler le porte ouverte des sapeurs-pompiers de la caserne de Belay ce samedi de 10h à 17h pour les Belaisans et puis inviter les jeunes à voir ce qu'est peut-être la formation, la volonté de devenir pompier sur la base du volontariat. Très bien, merci avec tout ça. Dernière info, pas s'ennuyer. Dernière info, ceux qui se lèvent tôt, ils pourront venir voir à 4h du matin le départ de l'Ultra Trail Grand Colombier, chemin des Soupirs. Donc départ à 4h du matin, s'il y en a qui sont insomniaques. 4h, ils sont le moral. Pas d'autres... Si, moi. Si. Ah bon. Juste une petite info sur Mélimôme en fait, hein, cette année, voilà, le festival culturel pour tous les scolaires. Mélimôme avec la thématique La tête dans les étoiles, avec des spectacles, des ateliers pour les jeunes, et puis aussi des actions aussi tout public, voilà, sur cette thématique. Et du coup, l'avenue de Anne-Marie Lagrange, le 19 juin. Voilà.
Très bien, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, je vous souhaite une belle soirée et puis au plaisir de vous retrouver au mois de juillet pour le prochain conseil. Merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Facebook, évidemment, et aussi en direct dans la salle.